Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des nouveautés maquillage de chez Dior. Il y a quelques jours de ça, Dior est venu compléter sa collection Dior Backstage avec pas mal de produits. Je pense que vous avez vu passer tout ça sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter donc le fond de teint. Il s'agit du Face and Body Foundation, résistant à l'eau, à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Et je vais également vous présenter la palette contour visage modulable, sculpteur et illuminateur. Ces produits sont disponibles sur le site de Dior officiel et sur le site de Sephora. Sachez que les moins 25% ne passent pas sur cette collection-là. Merci Sephora. Mais alors j'étais assez surprise de voir que sur Sephora, les produits étaient 1 ou 2 euros moins chers que sur le site officiel de Dior, sachant que j'ai commandé sur le site officiel de Dior. Je vais commencer par vous présenter le fond de teint. Donc sachez que ce fond de teint est vendu donc au prix de 39 euros je crois sur Sephora et 40 euros sur Dior. Il y a 50 ml dans ce fond de teint, donc c'est plus qu'un fond de teint habituel puisqu'en général c'est 30 ml dans un flacon classique de fond de teint. Donc au niveau rapport quantité-prix pour Dior, c'est plutôt pas mal. Ce fond de teint est décliné en 40 teintes différentes, donc ils disent vraiment que voilà, tout le monde va pouvoir trouver son bonheur au niveau des teintes. Moi je crois que je me suis plantée, mais bon c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Créer instantanément un teint sans défaut, des plus naturels, des éclats jusqu'à la perfection de la haute couvrance. Ce fond de teint a une couvrance remarquable qui s'adapte à chaque zone du visage et du corps. Il offre une multitude de résultats. D'un teint lumineux et naturel en une application à un teint couture en 3 applications sans effet masque. Il crée un film invisible sur la peau, résiste aux situations les plus difficiles, séances de sport, contact avec l'eau, température extrême ou encore environnement humide. Enrichi en pigments embellisseurs, la formule procure un éclat parfaitement naturel, même sous l'œil des caméras professionnelles. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur la description, je rapproche la caméra et je passe tout de suite à l'application. Veuillez excuser ma magnifique coiffure, mes cheveux sont encore mouillés, je n'ai pas eu le temps de me coiffer, mais en gros c'était soit j'attends que mes cheveux sèchent et je peux pas filmer, soit tant pis, je sors de la douche et je filme comme ça. Vous aurez compris, j'ai fait mon choix, voilà, hein. J'ai déjà appliqué ma base pour le teint, pour ça j'ai utilisé ma Original Skin, donc de chez Origine, base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue, qui est une très très bonne base. Comme toujours, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un côté à l'éponge et un côté au pinceau. Donc au niveau de la texture, ça donne ça. Je pensais que ça serait plus liquide, finalement c'est assez épais, on va dire, et la teinte, je pense que ça va être trop foncé pour moi, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Et donc définitivement c'est bien trop foncé, mais c'est pas grave. Donc ce que je peux dire au niveau de l'application, c'est que c'est très facile. Le fond de teint s'applique très bien à l'éponge. L'éponge absorbe beaucoup de produits. Mais bon, c'est ce qui arrive souvent avec un beauty blender. Je vais commencer par appliquer une couche. Et petit à petit, je vais essayer de construire de la couvrance. J'ai quelques imperfections à camoufler, donc c'est pas mal. Ça va me permettre de voir si vraiment on peut construire quelque chose ou pas. Donc là, de ce côté, au niveau de la première couche, écoutez, c'est très joli. Aucune difficulté à appliquer ce fond de teint. Il s'étire très bien. Le rendu pour une première couche, effectivement, est vraiment naturel. Ça a unifié mon teint, ça n'a pas vraiment camouflé mes imperfections. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que la première couche, c'est vraiment très naturel. Il y a une jolie lumière qui se dégage de ce fond de teint. La texture est très fine, je n'ai aucun effet de matière sur la peau. Et ça a unifié, en fait, ça a unifié mon teint. Je pense que vous pouvez voir la différence entre les deux côtés. J'applique l'autre côté au pinceau, pour ça j'utilise mon F80 de chez Sigma. Je ne rencontre aucune difficulté à étirer la matière, ça ne fait absolument pas de stries ni quoi que ce soit, ça se fond tout de suite à la peau. Je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte 2W, je pense qu'il m'aurait fallu la teinte 1W. Je me suis un petit peu plantée, mais bon, ce sont des choses qui arrivent quand on commande sur internet et qu'il n'y a pas encore de revue concernant le produit. J'ai terminé d'appliquer la première couche, ça tient plutôt bien ses promesses, c'est-à-dire on a un rendu naturel, ça s'est très bien passé avec les deux outils d'application, le rendu est très joli, zéro effet de matière, ça s'est très bien fondu à la peau, ça a atténué mes premières imperfections, mes premières rougeurs, mais j'ai encore voilà, mes plus grosses imperfections qui dépassent, mais bon c'est normal. Mais vraiment le rendu est super joli. Au niveau de la lumière, une fois qu'il a séché un petit peu, c'est un petit peu moins lumineux que ce que je pensais, mais en fait c'est une lumière très naturel qui se dégage, je trouve, du fond de teint. C'est très léger. Et au niveau du toucher, c'est presque velouté, j'ai envie de dire. C'est pas totalement velouté, totalement sec, mais c'est plus velouté que finalement un effet hydratant.
Voilà, mais vraiment c'est très joli pour la première application. On m'a demandé un petit peu de le comparer au Face and Body de chez MAC. Celui de chez MAC justement va avoir un effet je trouve plus lumineux, il va avoir une texture un peu plus liquide et au niveau du rendu il va avoir un aspect un peu plus hydratant sur la peau. Là je trouve qu'il y a un effet un tout petit peu plus velouté comme je viens de vous dire. Et au niveau de la couvrance pour une première couche au final c'est assez similaire. Je passe à la seconde couche. Je vais vraiment être orange, ça va pas être joli du tout mais bon c'est pas grave. Effectivement, avec une deuxième couche, j'obtiens une bien plus jolie couvrance. Ça a bien atténué mon cerne, c'est surprenant même. Le rendu est toujours aussi joli. Ça n'a pas accentué mes pores ni quoi que ce soit. Je n'ai toujours pas d'effet de matière sur la peau. Ils se font super bien à la peau. Il est très facile à travailler. Et effectivement, j'ai réussi à construire une plus jolie couvrance. Je vais appliquer l'autre couche de l'autre côté. Pour la deuxième couche, je vous avoue que j'ai préféré l'application au Beauty Blender qu'au pinceau. J'ai obtenu un plus joli résultat, je trouve, à l'éponge de ce côté qu'au pinceau de ce côté. Ça n'a pas été compliqué forcément à appliquer, mais je préfère le rendu. Je trouve ça plus uniforme et je trouve que ça a mieux camouflé mes imperfections de ce côté que de ce côté. Après, le rendu est quand même très joli. Aucune strie, aucune démarcation particulière. Juste que j'ai trouvé l'application, la seconde application plus facile à l'éponge. Donc effectivement ça a atténué d'autres imperfections mais j'ai toujours celle-ci là qui dépasse et j'aimerais voir si avec une troisième couche à l'éponge j'arrive à l'atténuer. Je vais en rester là au niveau de l'application. J'ai essayé d'appliquer une troisième couche juste sur cette zone là. Ça n'a pas camouflé cette grosse imperfection. En même temps elle est assez balèze, hein. Je peux vous dire que là c'est du bouton bien rouge, hein, bien costaud. Mais sinon, je n'ai plus de rougeur autour du nez, je n'ai plus de rougeur sur mon menton. Le rendu est super joli, super naturel, pas d'effet de matière. Je le trouve un peu plus mat que ce que je pensais. Mais ça n'empêche pas qu'il est super joli. Il est plus mat que le Face and Body définitivement. Et en même temps, je trouve qu'on arrive à obtenir une plus grande couvrance avec le Dior qu'avec celui de chez MAC. Voilà pour la petite comparaison. J'applique mon anti-cerne, je poudre mon teint avec mes poudres habituelles et je reviens tout de suite avec vous. Je n'ai eu aucune difficulté à appliquer les produits par-dessus le fond de teint, que ce soit l'anti-cerne. L'anti-cerne, je suis restée vraiment au niveau des cernes, je suis pas trop descendue sur le fond de teint. Et les poudres se sont très bien appliquées également, vraiment aucun souci. Pour l'instant, je n'ai rien à déclarer de négatif au moment de l'application. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse, ça n'a pas amplifié l'apparence de mes pores. C'est bien lisse, bien uniforme, très joli. C'est vraiment très joli. Pour ce qui est du packaging du fond de teint, écoutez, voilà, c'est dans une petite bouteille en plastique, un petit peu molle, avec un capuchon métallisé, avec marqué juste Dior là. Et derrière, quelques petites explications. Voilà, c'est très simple, très épuré. Et moi j'aime beaucoup ce genre de packaging. Je vais maintenant tester la palette contour visage. Donc ils nous disent: la contour palette est le secret des maquilleurs Dior pour définir et sculpter le visage. Ce kit contour visage aux textures ultra fines contient 2 teintes illuminatrices, 2 teintes mates sculptantes, à appliquer au pinceau seul ou en mélangeant les couleurs sur les zones du visage à sculpter. Il me semble que j'ai payé cette palette 48 €. C'est vraiment pas donné. Au niveau du packaging, la palette se présente comme ça. Donc il y a écrit Dior ici en argenté avec les contours argentés aussi. En transparence, on peut voir les poudres à l'intérieur. Et donc apparemment ces deux poudres là sont des highlighters, mais moi ça j'aurais tendance à plus utiliser peut-être comme un bronzer un petit peu lumineux. Et ces deux teintes là sont pour sculpter. Celle-ci va être définitivement trop foncée, mais en fard à paupières ça peut être vraiment super. Vous savez que j'aime beaucoup moi ce genre de palette que je peux utiliser à la fois pour mon teint, à la fois pour mes yeux. Et donc cette palette, ils disent que c'est adapté à toutes les carnations, les peaux plus claires aux peaux les plus foncées. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais d'abord sculpter avec cette teinte là. Pour ça je prends mon 150 Wavy de chez Makeup Forever et je vais venir faire en fait du contouring léger, hein, parce que je fais jamais trop de contouring. Regardez la lumière qui se dégage du fond de teint, c'est tellement joli. Donc sachez que c'est très pigmenté, je pense que vous pouvez le voir en un seul passage. La poudre se fond très bien à la peau. La teinte par rapport à ma carnation est vraiment adaptée. C'est-à-dire que je peux à la fois sculpter et réchauffer un petit peu avec cette teinte. Je prends un pinceau un peu plus fluffy et je vais venir estomper. Je vais appliquer l'autre côté en restant sur ce pinceau fluffy parce que mon pinceau Makeup Forever est très dense et ça applique beaucoup de matière. Donc je vais voir avec un pinceau plus fluffy ce que ça donne.
Donc définitivement avec le pinceau plus fluffy, j'ai obtenu un rendu un peu plus naturel qu'avec mon pinceau Make Up For Ever qui a beaucoup plus marqué. Donc je vous conseille selon l'intensité que vous voulez, voilà, de varier les pinceaux évidemment. De toute façon c'est très logique ce que je suis en train de dire. Mais voilà, la pigmentation est quand même très bonne et j'arrive vraiment à sculpter mon visage et en même temps à le réchauffer. Donc c'est vraiment très joli, j'ai pas de soucis. Ça n'a fait aucune démarcation, ça s'est bien fondu à la peau. C'est pas le bronzer le plus facile à travailler que j'ai. Mais le rendu est très joli, il n'y a vraiment aucune démarcation. J'en ai pas trop appliqué ailleurs sur mon visage parce que vu que je suis déjà bien orangée par rapport à d'habitude, voilà, je suis restée assez sur juste cette zone-là. J'en ai un petit peu mis sur mes tempes, mais légèrement. Voilà. Alors, ils disent que cette teinte-là est une teinte highlighter. Je vous avoue qu'au swatch, ça donne plus une poudre classique, on va dire. Comme ça on le voit, mais dès que je l'étale en fait, il se passe pas grand chose. Bref, je vais voir avec un pinceau. Est-ce que ça va apporter la lumière? Oh oui, ça apporte quand même de la lumière. C'est très naturel, c'est très subtil. Ah oui, tiens, je suis étonnée. Ouais, ça a bien illuminé. Mais c'est subtil et naturel, c'est pas quelque chose d'ultra intense. Je vais voir si je peux construire quelque chose de plus intense sans que ça marque trop. J'arrive à construire quelque chose. C'est vraiment le genre de produit avec lequel on peut obtenir un rendu très naturel et on peut en même temps l'intensifier pour avoir quelque chose de bien plus lumineux. Au niveau de la texture, ça s'est bien fondu à la peau. Il n'y a pas du tout d'effet sec, d'effet poudreux quand je l'applique. Je suis agréablement surprise par cette poudre. Je pensais vraiment que ça allait pas donner grand chose. Et au final, c'est très joli. Je vais maintenant appliquer un petit peu de blush. J'ai terminé mon maquillage. Je trouve le rendu vraiment très joli. Que ce soit la texture du fond de teint ou les poudres, je n'ai eu aucune difficulté à les travailler. Tout s'est très bien fondu à la peau, tout s'est très bien fondu ensemble. Je n'ai pas d'effet de matière sur les joues. Tout a bien fusionné, tout s'est bien mélangé. Enfin, c'est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai eu beau appliquer quand même 2 couches et demi de fond de teint sur mon visage. Je n'ai pas d'effet de matière et ça s'est très bien fondu. Du coup, ce que je fais, comme d'habitude, je reviens dans quelques heures avec vous pour voir un petit peu comment tous ces produits ont évolué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 5 heures que je porte le maquillage, je viens donc faire le premier point avec vous. Je n'ai pas grand chose à signaler, hein. En soi tout est vraiment bien resté en place, que ce soit la palette pour le teint, comme vous pouvez voir le bronzer, l'highlighter, tout est là, ça n'a pas bougé, ça c'est vraiment impeccable. J'aime beaucoup pour l'instant cette palette pour le teint. Pour ce qui est du fond de teint, je commence un tout petit peu à briller sur certains endroits, en particulier la zone ici autour de mes ailes du nez et sur le menton. Alors je brille mais le fond de teint ne s'est absolument pas déplacé, ça n'a pas migré dans le pli ici, ça n'a pas non plus migré ici, ce qui peut arriver souvent avec des fonds de teint sur mon visage. Là, ça n'est pas du tout le cas. Même au niveau du front, tout est resté en place. Voilà, je remarque juste une petite brillance sur ces zones-là. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse autour de la bouche, sachant que vous avez vu là, j'ai quelques imperfections en ce moment, j'ai très mal mangé, j'ai pas assez bu, ma peau me le fait payer évidemment. Donc voilà, j'ai pas une peau super éteinte en ce moment et pourtant le fond de teint se comporte vraiment bien sur ma peau. Une deuxième chose que je remarque au bout de 5 heures, ça avait quand même plutôt bien lissé mes pores là, je les vois un petit peu plus que ce matin, mais en soi ce sont des choses qui arrivent souvent avec un fond de teint après 5 heures d'application. Enfin moi personnellement, du matin au soir, le rendu ne reste pas aussi lisse et aussi impeccable toute la journée, forcément il y a des petites choses qui bougent. Voilà, moi je remarque ces choses-là, c'est très léger, ça ne mérite pas de retouche. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je reviens dans 4-5 heures pour faire un point final avec vous. Gros bisous. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Pour ce qui est de la palette teint, je suis vraiment très satisfaite après cette première journée de test. Les produits ont vraiment très bien tenu sur mon visage. J'ai toujours le visage sculpté, on voit bien le bronzer, on voit bien l'enlumineur qui est toujours aussi joli. Qui dégage une jolie lumière. C'est vraiment positif, ça a vraiment très bien tenu. J'ai hâte du coup d'essayer cette teinte qui est un peu plus lumineuse en bronzer pour réchauffer mon teint, quitte à la mélanger un petit peu avec celle-ci pour pas que ça soit trop lumineux, mais voilà, je vais faire d'autres tests et évidemment je vous tiendrai informé. Pour ce qui est du fond de teint, c'est pas aussi positif mais c'est quand même pas mal. Je brille pas mal sur mes ailes du nez ici et sur mon menton. Je ne brille pas particulièrement sur le front, un petit peu plus évidemment que ce matin, mais là pas besoin de retouche et sur le reste du visage non plus. Mais par contre là si je devais sortir faire quelque chose, je retoucherais ces zones là et cette zone là parce que il commence à y avoir un petit peu un aspect
un aspect un petit peu huileux en fait. Et malgré ça, malgré le fait que je brille sur ces zones-là, ça n'a absolument pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis, ni au niveau du nez, ni au niveau du menton, et j'ai du fond de teint sur le menton, ce qui est assez rare en fait avec des fonds de teint, puisque 9 fonds de teint sur 10 sur moi se déplacent et disparaissent sur mon menton au bout de la moitié de la journée. Donc au niveau de la tenue, c'est très positif, au niveau du contrôle de sébum, un peu moins. Au niveau de l'apparence des pores, ça en est au même stade que quand j'ai fait le point après 5 heures d'application. À ce moment-là, mes pores étaient revenus à la normale, et là c'est toujours le cas. Ils ne sont pas lissés, mais ils ne sont pas amplifiés. Et ce que j'apprécie aussi avec ce fond de teint, c'est qu'il n'a pas marqué du tout mes zones de sécheresse, et là en ce moment cette zone elle est un petit peu chaotique. Donc c'est franchement... c'est très positif, à part le fait que je brille au bout de 10 heures quand même pas mal sur cette zone-là, sachant que j'ai une peau mixte. Je suis satisfaite de ce fond de teint, je le trouve vraiment joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à le porter évidemment dans les jours qui suivent pour continuer à le tester, mais je vais appliquer moins de matière que ce matin. Ce matin, j'ai quand même accumulé 2 couches et demie pour voir ce que ça pouvait donner au niveau de la couvrance. Personnellement, quand j'applique plusieurs couches de fond de teint, ça se comporte toujours moins bien que quand j'ai appliqué qu'une seule couche. Hein. Plus on met de produits et plus ça a tendance à graisser, à peut-être se déplacer, etc. Donc j'ai vraiment envie d'essayer en appliquant vraiment une seule couche et voir comment il évolue. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai un retour par rapport à ça en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Pour celles qui ne sont pas sur Instagram, j'essaierai d'en reparler à un moment ou à un autre, je sais pas, dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça, pour vous faire un retour par rapport au fond de teint. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces produits. J'espère que ça vous aura apporté les réponses que vous attendiez, puisque vous étiez vraiment nombreuses à me demander cette vidéo et à me demander de tester ce fond de teint. Je sais aussi que certaines d'entre vous ont acheté d'autres produits de la collection. Donc si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, qu'on ait un peu un avis global sur cette collection. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En parlant de ça, je voulais juste vous remercier puisque nous avons passé il y a quelques jours de ça la barre des 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais pas faire un roman, je vais pas partir dans des grandes tirades sentimentales, mais sachez que ça me touche beaucoup, que je suis super contente. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux, et vous dire merci une fois de plus pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour votre soutien, pour vos encouragements. Voilà, ça me touche beaucoup et je voulais juste vous le dire. En attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai les nouveautés de chez Morphe, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ce kit contour visage aux extures. Dior crée sa gamme professionnelle. Si vous voyez que mon make-up a bougé là, j'ai regardé une série et il y avait une petite séquence émotion. J'ai chialé. Le fond de teint a un joli abcès.